Un texte qui, au final, passe de près de 100 articles à plus de 300 aujourd'hui, assez loin, vous en conviendrez, de l'exigence constitutionnelle de lisibilité et de clarté de la loi. Nous sommes donc loin d'une décentralisation qui doit toujours viser à renforcer le pouvoir local, car il est celui qui est au contact direct des citoyens et qui, de fait, renforce l'exigence démocratique. Alors même que, de la crise des Gilets jaunes à la crise sanitaire, le besoin de proximité, pour des raisons différentes, s'exprime fortement par les femmes et les hommes de notre pays, ce texte n'y répondra pas. Au final, nous avons un texte dont le titre aurait pu être le « et en même temps » territorial. On renforce les élus à la CDPENAF et on refuse une meilleure représentativité des élus locaux avec une parité entre État et collectivités à l'ANCT, contrairement à ce qui avait été voté ici même au Sénat. La loi SRU est en même temps pérennisée au-delà de 2025 et nous ne pouvons que nous en satisfaire tant les enjeux de mixité sociale et de production de logements accessibles sont prégnants, mais l'application du dispositif est amoindrie, le décompte renvoyé au niveau intercommunal, la création du contrat de mixité territoriale fait prévaloir le contrat sur la loi. Et pourtant, les pistes d'action existent pour que les collectivités réussissent ce fameux défi du choc de l'offre prôné par Emmanuel Macron. Mais en même temps, la baisse des dotations, la suppression de la part de l'État aux aides à la pierre, la disparition de l'aide aux maires bâtisseurs rend ceci compliqué. Et en même temps aussi, les conséquences d'une loi NOTRe qui a fait entrer des communes dans des communautés d'agglomération, les contraignant à des normes dont elles n'ont aujourd'hui ni les capacités foncières, ni environnementales, ni financières pour pouvoir y répondre. Les petites lignes et l'enjeu de la mobilité, et là encore le « et en même temps » du besoin d'un véritable maillage de proximité territoriale, mais sans moyens, sans solidarité nationale, si indispensable au service public pour pouvoir le rendre pérenne. Sur les routes également, où là encore le « et en même temps » s'applique, avec certes la reconnaissance du besoin de se déplacer et de routes de qualité, mais avec quelle cohérence nationale pour garantir les circulations nationales? Finalement, on demande aux départements ou aux régions de faire ce que l'État a laissé à l'abandon, préférant d'ailleurs, gouvernement après gouvernement, faciliter la privatisation autoroutière qui pèse tant aujourd'hui sur les ménages, les artisans et les PME. Mais je veux saluer également ici les améliorations sur le transfert à la carte au sein des intercommunalités, la voirie, le tourisme, les syndicats infracommunautaires, même si, là encore, nous aurions souhaité conserver la disposition du Sénat en matière d'eau et d'assainissement. Mais, monsieur le rapporteur, je vous ai entendu et connais votre ténacité et ne doute pas que nous reviendrons dans les mois à venir sur ces sujets. Finalement, un texte qui interroge sur sa capacité à répondre aux défis de demain. Il arrangera, ici ou là, il aggravera, ici ou là. Inévitablement, il sera donc confronté à l'échelle du temps et du réel. Un texte qui aura permis des rencontres pour certains, des déchirures pour d'autres. Un peu comme à l'échelle de la vie humaine, le temps dira la durabilité de ces équilibres parfois surprenants. Entre l'unanimisme public des associations d'élus exprimées et les inquiétudes également exprimées et entendues, pointées dans les discussions que nous pouvons avoir avec les élus sur le terrain, que sera-t-il demain de l'organisation territoriale de notre pays? Inévitablement, il y aura des exigences et des heurts entre les collectivités. In fine, il y aura malheureusement ceux qui pourront se payer le luxe de la différenciation et les autres. Au final, ce texte, loin de renforcer l'égalité territoriale de notre République, en renforçant le pouvoir local, risque un peu plus encore, malheureusement, de la fragiliser.